Tous les péchés, Dieu les punit. Autant de Noé, quand les gens étaient en train de parler du mal de Noé, Noé faisait ce que Dieu lui avait dit de faire. Donc même si je suis en train de prêcher ici ce soir, même si une personne vient ici et qui dit n'importe quoi, ce n'est pas mon affaire. Mon affaire, c'est de parler. Amen. Mais quand je parle, toi tu écoutes, tu reçois déjà ton jugement. Si tu n'acceptes pas. Mais si tu acceptes, tu reçois le salut. Amen. Amen. Parce que le salut, ça vient seulement de la parole. Il n'y a pas une boutique là où on peut vendre le salut. S'il y avait une boutique là où on vendait le salut, nous on n'aurait pas le salut. Les grands richards du monde devaient se bousculer dans ces boutiques. Ils devaient même fermer cela, acheter pour leur famille, afin que cette chose ou bien cette substance puisse conserver leur vie. Mais nous, Jésus a dit, celui qui gardera sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra, pour Dieu, la retrouvera. Bien-aimés frères et sœurs, ces choses de ce monde sont passagères. Ne vois pas ce que les autres font. Ne vois pas ce que l'autre te dit. Vous n'êtes pas nés le même jour. Et vous n'avez pas le même âme. Chacun de nous a son âme. Et chacun de nous ira répondre pour son âme. Donc aujourd'hui, si mon frère ne croit pas, ce n'est pas mon problème de le suivre. Moi aussi la parole m'a touché, je vais pour moi croire. Parce que le jour-là du jugement, l'autre ne va pas gérer le péché des autres. Chacun va gérer ses propres péchés. Chacun va gérer son propre compte. On ne va pas juger quelqu'un à la place de l'autre. Tout le monde sera jugé à sa place, selon ce que tu as fait, selon tes actes que tu as commis. Mais Jésus te dit, il a encore autant. Noé a souffert. Il a prêché aux gens que venez rentrer dans l'arche. C'était un message simple. Comme ce soir ça paraît simple, mais c'est très capital. C'est très fondamental. C'est la vie. Ça paraît simple. Ça paraît simple. Ça paraît même ridicule pour d'autres personnes. Mais qui t'a dit ça? Dieu a dit allez par tout le monde, au marché, dans les lieux de travail, dans les hôpitaux, partout dans le monde. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais il dit mais Dieu prononce toujours deux paroles. Pour ceux qui vont croire, pour l'avantage et les conséquences. Amen. Amen. Je prononce toujours deux paroles. Celui qui croira sera sauvé. Mais c'est une condition. Mais celui qui ne croira pas. Parce qu'on doit toujours avoir ces deux groupes. Ceux qui vont croire et ceux qui ne vont pas croire. Amen. Amen. Parce que nous voyons, les gens aujourd'hui n'accordent plus l'importance à Dieu. Mais l'homme est vraiment ingrat. Je te pose la question. Depuis que tu t'es réveillé le matin jusqu'à 7 heures, est-ce que tu as fourni un effort en toi-même? Qui va me dire que quand tu sortais de sa maison, il avait fourni l'effort pour se réveiller d'abord? Tu connais combien de gens ont perdu leur vie aujourd'hui? Même dans ces minutes que nous parlons, beaucoup de gens ont perdu leur vie. Beaucoup de gens sont sortis le matin dans l'espoir de revenir rentrer à la maison le soir. Mais les accidents les ont surpris. Amen. Mais toi, qui es-tu? Quand Dieu parle, tu ne veux pas écouter. Tu passes. Mais si on parlait de la bière, on parlait, je ne sais pas, de futilité de ce monde, tu voulais t'arrêter. Je te dis que tu es poussière. Ce que tu fais là, c'est réduit à zéro. Amen. Parce que tu n'as pas eu le souffle de vous ce matin. Dieu peut la donner. Ne sois pas hypocrite. Sois reconnaissant. Amen. Nous ne voulons pas des hypocrites. Dieu aime des gens qui sont
reconnaissant. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu depuis ce matin? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Mais pour quelques minutes, pour écouter la parole, je suis pressé. Tu es pressé pour aller où? Correct. Je suis pressé. Monsieur, on disait un meeting. 5 000. Amen. 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 C'est un danger permanent. Amen. Je vous dis la vérité. Je suis sérieux. Quand tu vois les choses de Dieu inutiles, Jésus a dit, celui qui aura honte de moi, moi ce jour-là, c'est moi qui aura honte de lui. Amen. Donc moi je n'ai pas honte de parler de Dieu. Même si les gens pas se moquent, c'est là même porte peu. Amen. Il suffit Amen. tu ne fais pas le saut du d'oreille. Aussi longtemps que tes oreilles écoutent, il y a des royaumes. Amen. Va nous condamner ou sauver. Si tu n'acceptes pas, tu es condamné. Si tu acceptes, tu es sauvé. Mais tu dois écouter ça. On va vous suivre jusque dans vos maisons. Le baffle est là. Le son part loin. Toi qui m'écoutes même de loin. Parfois tu es en train de bouder. Doute pour toi. Je vais parler. Ce n'est pas toi qui m'as donné la mission pour venir parler de Dieu. C'est Dieu qui m'a appelé à parler de sa parole. Donc tout ce que les hommes m'ont dit, c'est là m'importe peu. Amen. Je suis un fou de Jésus. Encore un fou. Il peut manifester des comportements bizarres devant tout le monde. Amen. Il peut se mettre nu devant tout le monde. Ça ne lui dit absolument rien. Même si les gens me voient, le gourdon les enfants de Dieu qui peine. Lui n'est pas là. C'est son comportement. C'est une chose qui agit en lui. Moi aussi, comme étant fou de Jésus, je me tiens au milieu de la route. Je prêche. Je parle de Jésus. Et si je parle de Jésus, c'est Jésus descendra ce soir pour confirmer sa parole. Quelqu'un croira. Même si toi tu ne crois pas pour toi, je crois que Dieu a toujours un enfant qui croira. Qui dira que ça c'est la vérité. Amen. Je crois. Jésus n'avait pas affaire aux incrédules. Jésus, son attention était plus aux croyants. Donc nous sommes arrivés à un temps où nous devons parler des gens de Dieu. Les gens doivent écouter afin que ce jour-là, Amen. tu avais écouté. Mais tu avais vu que c'était ridicule. Tu avais vu que c'était un perdant. Je vous dis, celui qui laisse son temps à écouter Dieu ne perd pas. Amen. Il n'y a pas de perdant en Dieu. Il y a des perdants dans le monde. Dans les choses du monde, tu perds ton temps. Mais en Dieu, tu ne perds pas ton temps. La Bible nous dit que Dieu n'oublie jamais le fait bien fait des hommes. Notre Dieu n'est pas ingrat comme nous. Amen. Notre Dieu, pour montrer qu'il n'est pas un gars, regardez comment ce qu'il nous a gardé en bonne santé depuis le matin. Est-ce qu'on a payé ce souffle de vie? On n'a même pas payé ça. Mais on est les premiers à condamner, à parler du mal de Dieu. Quand tu parles d'un serviteur de Dieu, du mal d'un serviteur de Dieu, tu as affaire à Dieu. Amen. Donc il faut faire très attention. Donc vaut mieux, si tu ne veux pas pourtant écouter, ne veux pas faire la pagaille. Ça ne te concerne pas. Ne viens pas perturber ceux qui veulent bénéficier. Parce que Dieu a des principes. La parole de Dieu a ses principes. Il dit, celui qui croira, celui qui ne croira pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique, Jésus-Christ. Il dit. Et en ce jour, il dit, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Les gens préfèrent les ténèbres. Les gens préfèrent des choses qui n'ont aucune importance par rapport à Dieu. Les gens préfèrent les plaisirs du monde par rapport à Dieu. C'est ça. La lumière, c'est la parole de Dieu.
Ce que nous voyons ici, ce sont des lumières artificielles. Ce sont des lumières qui s'éteignent. Quand il n'y a pas le courant, ça ne peut pas s'allumer. Mais Dieu ne peut jamais s'éteindre. Parce qu'il a la lumière éternelle. Et quand tu rentres dans ta vie, il va éclairer toute ta vie. Bien-aimés frères et sœurs. Bien-aimés frères et sœurs, j'attire l'attention des gens. J'attire vraiment l'attention des gens. Il est préférable. Il est préférable que je ne puisse pas pour moi écouter la parole de Dieu. Que ce jour-là du jugement, je puisse dire à Dieu que je n'avais jamais écouté. Là, le problème sera le problème de Dieu, ou bien pour les hommes de Dieu qui n'ont pas fait leur travail. Mais quand Dieu parle à travers son serviteur et que tu rejettes ça, dans ton cœur tu sens toi-même que ça c'est la vérité, mais tu ne vas pas admettre ça parce que ça condamne tes intérêts. Bien-aimé, tu auras affaire à Dieu. Amen. Tu auras affaire à Dieu. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai dit que celui qui ne croira pas est déjà condamné. C'est Dieu qui l'a dit. Et si il a dit, ça va s'accomplir. C'est pour cela, bien aimés frères et sœurs, toi qui as écouté la parole, ce soir, j'aimerais avoir un courageux, une courageuse qui va montrer devant le monde que moi je suis courageux, je suis une courageuse, que je ne vais pas m'occuper du monde, je veux prendre la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ. J'ai besoin de gens qui vont suivre le Seigneur Jésus-Christ, qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ. Vous pouvez avancer ici pendant que nous allons prier pour vous. Bien-aimés frères et sœurs, ne vois pas ta condition. Ne te dis pas, oh, non, le salut n'a pas un lieu approprié. Plutôt c'est le temps. Le moment est arrivé. Jésus est en train de t'appeler. Tu ne sais pas pourquoi. Donne ta vie à Jésus. Si tu veux donner ta vie à Jésus, tu vas défier le diable ce soir en lui disant: Satan, tu m'as tellement trompé, tu m'as tellement embrouillé. Ce soir je reconnais que j'ai un créateur qui m'a créé. Et je prends position de lui afin que lui ce jour-là qu'il n'ait pas honte de moi. Bien-aimés frères et sœurs, pendant que je vais appeler le pasteur pour prier pour vous. La bonne décision, c'est de suivre le Seigneur. Prière. Dieu notre Père, comme on n'est pas te dire encore merci, te magnifier, t'honorer, t'exalter, bénis au Dieu de gloire chaque personne ici, notre Sauveur, qui a donné son cœur à toi, Père, que toi seul, que tu puisses éradier dans leur vie, que le Saint-Esprit puisse descendre leur vie, de se manifester davantage. Merci pour la parole prêchée par ton fils, le frère Caleb, que tu puisses le rendre encore davantage et que tu ouvres chaque âme au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Tu peux t'approcher, on va parler un peu. Vous pouvez pas. Nous sommes ici pour prêcher. Donc tu peux encore écouter et encore écouter et encore écouter. Que Dieu bénisse richement. Et aussi ceux qui vont encore passer pourront encore écouter. Et puis nous allons finir dans 10 minutes ou peut-être 15. Frère Calais, prends un peu mon téléphone là. Qui est la charge? Donne mon téléphone ici.